Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ancrage et également de l'alignement de vos chakras. Et ensuite, nous parlerons aussi du centrage. Voilà. Donc, déjà, nous sommes en 2017. C'est une année en 1. Donc, c'est une année où on peut entreprendre, si vous avez des projets, des envies de changer de travail, de maison, des projets de construction, professionnels, personnels. N'hésitez pas, l'année en 1, c'est très favorable. Vous pouvez construire, élaborer, vous pouvez prendre des avis, commencer à monter des dossiers. C'est une très bonne année pour construire, bâtir et agir aussi. Après, bien sûr, il faut toujours agir. Donc voilà, maintenant donc pour l'ancrage. Alors l'ancrage en fait c'est une technique pour atteindre la sérénité, pour poser ses bases, pour être un petit peu plus serein aussi, hein. Ça permet de faire taire les émotions, de se poser, de se caler, puisqu'on a des racines, hein, et les racines dans la terre nous permettent un petit peu de nous poser et de vivre au mieux le moment présent. Donc on a différentes techniques bien sûr, hein, pour l'ancrage. C'est aussi un moyen de taire un petit peu les émotions, le cerveau, le mental. Donc avec l'ancrage, si vous êtes stressé, vous êtes angoissé, si vous n'êtes pas bien, franchement, essayez de le faire tous les matins. Moi, c'est ce que je fais. Prenez 5 minutes, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de se poser, de respirer et d'être mieux après pour continuer sa journée. Donc pour l'ancrage, vous avez aussi une technique qui est très bien, qui est très simple. Donc vous imaginez que vos jambes, vos pieds ont des racines et que ces racines tout doucement le long de vos jambes, de vos pieds, se mettent dans la terre, hein, et puis elles vont au plus profond de la terre-mère, Gaïa, qui est une énergie yin, donc féminine, la terre, et vos racines vont prendre vie dans la terre. Elles se nourrissent, elles s'accrochent au noyau de la terre. Et après, vous le faites ça pendant peut-être une minute ou deux. Après, vous imaginez que toute l'énergie de la terre remonte par ses racines dans vos jambes, vos pieds, vos genoux, vos jambes et dans votre corps. Ça permet de vous nourrir, de vous donner de l'énergie et d'avoir un lâcher-prise vraiment très instantané, hein. Ça marche vraiment tout de suite. Voilà, donc après, vous avez d'autres techniques, hein, pour l'ancrage, mais celle-ci, c'est la plus rapide, la plus connue, la plus simple. Vous avez le sport, le jardinage, tout ce qui est contact avec les arbres, les végétaux, les fleurs, un potager, etc. Tout ce que vous aimez, marcher, aller en forêt. Ça permet d'éviter les pensées négatives. Ça permet de vous ressourcer, de vous oxygéner aussi bien sûr, mais le fait de bouger, d'être en contact avec la terre, la nature, les végétaux, les élémentaux aussi, ça amène de très très bonnes énergies. Voilà. Ensuite, bon, comme activité, vous pouvez aussi tout ce qui est lâcher prise dans le mental. Vous avez tout ce qui est peinture artistique, le yoga, la méditation aussi, ça c'est formidable. Est-ce que vous pouvez vous ancrer en méditation par vos chakras des pieds et votre chakra racine, bien sûr, hein. Et puis, vous pouvez aussi avoir une alimentation saine avec plus de fruits et légumes, hein, de végétaux. Tout ce qui est racines, c'est très bon, les carottes, les navets, les betteraves, puisque ça a puisé sa force, son énergie dans la terre. Et puis après, vous pouvez avoir des méthodes de relaxation également pour vous ancrer. Vous vous posez avec une musique douce. Vous vous concentrez sur une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on rentre le ventre. Vous faites ça quelques minutes, plusieurs fois par jour. Si vous êtes au bureau, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça va vous poser, vous mettre dans l'instant présent. Et surtout, garder en tête le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est pas s'en foutre et dire « oh, je m'en fous, on verra plus tard, hein ». Le lâcher-prise, c'est je t'aime mon mental, je pose une intention. Par exemple, aujourd'hui, je vais passer une très bonne journée. Simplement, je demande à mes anges, à mes guides de m'aider à passer une bonne journée aujourd'hui. Et vous les remerciez, vous y pensez dans le chakra du cœur, dans l'intention, et vous lâchez prise. Et vous verrez que vous allez passer des très bonnes journées comme ça, et que tout sera beaucoup plus léger.
Voilà. En plus, vous avez aussi une technique qui est sympathique, c'est la méditation de l'arbre. Donc là, quand vous vous promenez, vous allez dans un joli parc. Ici, on a des lacs avec des belles rivières aussi, des endroits magnifiques. Vous choisissez un bel arbre. Vous allez vers lui, vous lui demandez la permission de le prendre un petit peu dans vos bras, de prendre son énergie, vous entourez l'arbre et vous allez sentir une énergie incroyable. Il va vous ressourcer, vous faire beaucoup de bien. Vous restez le temps que vous avez besoin et après, vous le remerciez. Voilà, c'est tout simple. Vous posez aussi une intention et vous dites « Je suis en sécurité ici et maintenant et je remercie la terre de me nourrir ». Ensuite, pour le centrage, alors le centrage, c'est en fait aligner en même temps ces chakras, mais c'est surtout partir du chakra du cœur en fait. C'est la deuxième partie par rapport à l'ancrage. Donc là, ça se fait par le haut du corps. Vous partez par le chakra du cœur et vous imaginez pareil des racines qui poussent le long de vos bras, de vos mains et qui reviennent le long de votre chakra du cœur et qui remontent comme ça jusqu'au chakra coronal. Voilà. Et là, vous avez comme un tube de lumière qui va à la source et qui redescend et qui vous alimente comme ça et qui va aller jusqu'à peu près au chakra sous le nombril, celui le prana, hein, le chakra sacré, et vous comme ça vous reliez avec l'ancrage et le centrage, les deux parties de votre corps. Et là, vous avez vraiment énergisé tout votre corps et vous restez dans l'instant présent surtout et vous respirez bien. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire 3 fois et vous posez aussi une intention si vous le voulez. Et vous pouvez visualiser votre aura et sentir votre cœur. Parce que quand vous visualisez l'aura, vous avez plusieurs couches, hein, bien sûr, d'aura, et vous permettez à votre aura de vous recentrer comme ça, sur vous et dans le chakra du cœur, comme ça. Et vous allez le sentir au niveau des énergies, hein. Vous fermez les yeux, vous respirez et vous prenez votre aura, comme ça, votre énergie aurique, et vous la remettez dans le centre comme ça de vos chakras, tout le long de vos chakras dans l'alignement. Alors après, vous pouvez faire appel bien sûr à une énergéticienne, hein, comme moi, quelqu'un qui peut vous aider, parce que des fois, si on est vraiment décentré au niveau des chakras, déstabilisé, qu'on est un petit peu trop dans le mental, ou qu'on n'a plus les pieds sur terre, qu'on est un petit peu perdu, là, c'est vrai que c'est plus rapide et c'est plus fort et beaucoup plus efficace de se faire aider avec quelqu'un. Voilà, mais ça, c'est des petites techniques que vous pouvez faire tout seul et ça peut vous aider au quotidien, hein. C'est pas très compliqué. Vous pouvez aussi vous servir des pierres, les cristals de roche, par exemple, qui est un bon émetteur. Il capte l'énergie, le cristal de roche. Et puis, il va vous permettre de vous énergiser un petit peu plus rapidement. Vous le tenez dans vos mains et vous faites une intention. Vous avez donc la respiration abdominale aussi. Vous pouvez visualiser aussi votre premier chakra, donc le chakra racine, hein, celui qui est au niveau du coccyx. Il est rouge, donc comme j'avais fait dans la précédente vidéo, je vous avais donné les couleurs et un petit peu la technique et ses attributions. Donc ce chakra est rouge. Vous le visualisez, bien rouge, brillant, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, vous faites pareil avec le chakra du hara, sous le nombril, orange, on le visualise, il est brillant, il tourne bien. Après, celui du plexus solaire, il est jaune, on le visualise, il tourne bien. Le chakra du cœur, là vous pouvez rester un petit peu plus longtemps, parce que là le chakra du cœur, c'est vraiment relié directement avec la source divine. Il est vert, voilà, on le visualise. Le chakra de la gorge, il est bleu foncé. Celui du troisième œil, il est pourpre. Celui coronal, donc celui-là, il est violet avec une auréole blanche. Et c'est là vraiment qui communique directement avec la source. Vous pouvez vraiment faire un alignement et vous les visualisez bien droit le long de votre corps. Et vous êtes bien droit en alignement et vous êtes relié à la source. Et en même temps, vous êtes ancré par les pieds par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Donc si vous faites ces 3 petits exercices quotidiennement, l'idéal c'est tous les jours, mais au moins l'ancrage tous les matins, et une fois par semaine ou 2, vous faites l'alignement et le centrage. Et vous allez vraiment nourrir votre corps, vos cellules, votre énergie vitale, tous les jours un petit peu, 5 minutes ça suffit.
et vous verrez que vous serez beaucoup mieux dans votre vie au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.